Alors bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle vidéo pour vous, donc élèves de 5e Langlaine, j'espère que tout se passe bien chez vous. Donc hier, je vous avais proposé de répondre à des questions. Je passerai un autre, donc demain je vous donnerai la correction, mais vous avez sans doute compris en fait que dans la suite, Gauvin n'avait pas du tout la même réaction que Perceval. À l'inverse de Perceval, Gauvin, lui, justement, avait posé des questions, en fait, concernant la fameuse lance qui continuait de goûter, en fait. Et bien sûr, la suite va être plus ou moins différente, car en fait, le roi pêcheur va lui expliquer pourquoi il est ainsi, pourquoi il est immobile, en fait, hein. Et voilà, donc on peut voir qu'ici Gauvin avait répondu plus ou moins en fait à l'énigme du Graal, en quelque sorte, hein, on peut interpréter ça comme ça, quoi. Je reviendrai demain sur cette consigne et sur le texte. Alors pour aujourd'hui et pour demain, je sais qu'il est un peu tard, mais donc vous avez le temps, hein, pour travailler. Je vous propose en fait de travailler sur ordinateur et de me faire une carte d'identité d'un chevalier de la table ronde. Donc j'ai pas imprimé le texte, mais il est en bas dans la description, hein, comme d'habitude. Vous cliquez sur le lien, le 8 transfert, qui vous conduira en fait à télécharger le fameux texte, le fameux document. Donc avant de faire la carte d'identité du fameux chevalier, donc il y a 7 questions auxquelles il faut répondre. Donc je vais les lire. Donc première question, qu'est-ce qu'un chevalier de la table ronde? À qui obéissent-ils? Nomme quelques chevaliers. Dans quel château vivent-ils? Donc ça, en fait, hein, c'est une question groupée, hein, il y a plusieurs questions en une. Deuxième question, qu'est-ce que le Graal? À quoi sert-il? Là, ça revient directement, en fait, au texte qu'on vient d'étudier, hein. 3. À quoi la table ronde servait-elle? Parlez-moi un peu de la table ronde. Donc ici, à l'aide de l'ordinateur et des moteurs de recherche, je vous invite en fait à faire des recherches sur la fameuse table ronde, à quoi elle servait. 4. Quelle série télévisée met en scène les chevaliers de la table ronde? Donc ça à vous de voir, hein, une série télévisée, hein, qui parlerait selon vous des chevaliers de la table ronde. Quel lien, donc cinquième question, quel lien Érec et Énide entretiennent-ils? Donc Érec est un des chevaliers de la table ronde. Moi je vous demande en fait, quel lien Érec et Énide entretiennent? Ils entretiennent tout simplement. Qui est Érec pour Énide? Qui est Énide pour Érec? 6. Qui est le fils du roi Arthur? Voilà. Qui est l'épouse du roi Arthur? D'accord. Et enfin, dernière question. Quel est le nom donné à l'épée du roi Arthur? Donc tout ça, en fait, hein, c'est cette question. Vous devez vous aider, en fait, des moteurs de recherche pour trouver les bonnes réponses. Je vous invite à faire des phrases, comme d'habitude, hein, sujet, verbe, complément. Ne pas se contenter de dire la réponse, essayez de faire des phrases, hein, comme d'habitude. Ensuite, donc deuxième partie du travail, qui est ici beaucoup plus ouvert, je vous demande de faire une carte d'identité d'un chevalier de la table ronde. Donc, à l'aide d'un encyclopédie, donc le lien est sur la feuille, hein, remplir la fiche sur un des chevaliers de la table ronde de votre choix. Donc, il faut que vous donniez le nom, le prénom, les romans dans lesquels j'apparais, sa nationalité, sa famille en quelques lignes, ses principaux exploits, et ses qualités et ses défauts. Donc je vous laisse remplir ça, hein. Vous êtes autonome, hein, je vous laisse remplir ça, et après vous pouvez m'envoyer bien sûr vos résultats, quoi, hein, et moi je regarderai, et comme d'habitude, hein, je corrige. Voilà. Bon courage, et à demain.